Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade, deuxième vidéo concernant la présentation un petit peu de la topologie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'espace collaboratif Slack. Alors le Slack, c'est un peu comme un forum et puis c'est un peu comme un espace de réunion partagée sur lequel on va partager de façon peut-être un peu plus interactive des informations concernant la mise en place et la création des modules, la mise en place du câblage, etc. Donc je vais vous faire un petit rapide tour d'horizon de ce qu'on vous propose sur le Slack et des différentes chambres de discussion qui permettent de façon thématique de pouvoir traiter tel ou tel sujet. Bien évidemment, c'est un espace qui doit être géré en bonne intelligence, donc on n'est pas là pour faire du trolling, on n'est pas là non plus pour mésestimer les uns ou les autres ou verser dans les commentaires sarcastiques ou acerbes. C'est un espace qui est là pour guider, qui est là aussi pour vous permettre de trouver une information rapidement et de pouvoir consulter les historiques des informations qui ont pu être données, soit dans les vidéos nomades, soit dans les espaces commentaires, soit tout simplement parce que vous avez une question et que vous ne trouvez pas la réponse, et le Slack est là pour ça. Donc, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Une fois que vous avez reçu l'invitation à rejoindre le Slack après avoir envoyé l'adresse, enfin, à l'adresse contact à wissenheim.fr, vous recevez de ma part une invitation pour rentrer dans le Slack. Vous allez maintenant avoir, une fois que vous êtes enregistré, que vous avez rentré vos informations de compte, vous allez avoir cette interface. Et il y a plusieurs choses que je voulais dire à ce sujet. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Vous avez sur le côté gauche un système qui s'appelle canaux, qui sont les canaux de discussion. Et dans le cas où vous ne voyez pas tous les canaux de discussion, vous avez une petite croix ici qui dit ajouter des canaux. Et là, à ce moment-là, vous pouvez parcourir les canaux qui sont disponibles et vous inscrire dans les canaux. Bien évidemment, ne créez pas de canal parce que l'objectif à ce niveau-là, c'est pas de créer des multiples canaux, mais c'est simplement pour avoir des thématiques. Donc, techniquement, on a plusieurs canaux. Un canal aléatoire qui sert pour les discussions détendues, c'est un peu un espace comptoir tranquille. On a un canal bonne adresse, donc là c'est typiquement pour partager une adresse d'un commerçant ou d'un artisan et concernant des thématiques particulières. On a un canal qui s'appelle câblage, qui est vraiment dédié au câblage du réseau. Un canal décor, un canal général. Donc général, c'est le canal d'entrée. Là, vous voyez, il y a, il y a des discussions en cours. Un canal matériel, un canal module. Donc là, c'est vraiment dédié sur les modules et la construction des modules. Là, vous voyez, il y a la société Maquettis qui présente deux nouvelles références de modules qui seront disponibles très prochainement. Il y a un canal qui ne concerne pas Nomad, qui est là des éléments qui pourraient être intéressants mais qui ne sont pas directement liés à Nomad, et un canal signalisation. Je pourrais à terme éventuellement rajouter d'autres canaux de discussion, mais pour le moment on reste sur cette configuration-là. L'objectif, c'est donc de pouvoir participer et de pouvoir échanger de façon plus interactive et de façon quotidienne, alors que justement les espaces commentaires sont plutôt réservés sur des questions de fond qui n'auraient pas pu être traitées ou qui n'auraient pas forcément trouvé de réponse sur le Slack. Et puis ça vous permet aussi de pouvoir vous coordonner les uns et les autres par rapport à la réalisation de vos modules. Donc c'est dans le Slack que toutes les informations de documentation seront mises, seront partagées, discutées et commentées.
alors que la partie vidéo et espace commentaire seront beaucoup plus des informations, soit des annonces, soit des informations qui mériteront d'être dites publiquement pour que justement des personnes qui ne soient pas dans le Slack puissent quand même avoir ces informations. Donc c'est un média qui est complémentaire, ça ne vient pas remplacer bien évidemment ni les vidéos de contenu nomade, ni les vidéos de présentation comme aujourd'hui, ni les vidéos d'unboxing, ni les vidéos d'espace commentaire. Donc les différents chapitres qui sont proposés par l'initiative Nomade sur la chaîne Bienvenue à Wissenheim. Voilà, donc c'était pour moi une petite vidéo de présentation parce que beaucoup de gens me posent la question de savoir effectivement comment ça fonctionne le Slack. Moi, je ne suis pas là pour commencer à faire de la modération. Il y a des gens qui s'en occupent sur le Slack. Soyez urbains, respectez la net etiquette, respectez aussi les autres, respectez aussi le fait que, par exemple, vous pouvez avoir d'autres personnes qui ont moins de compétences que vous et qui pourraient poser des questions qui vous paraissent peut-être idiote, il y a pas de question idiote, on ne fait pas de ségrégation et surtout on ne fait pas de censure et il ne doit pas y avoir d'autocensure. Par contre, effectivement, on a une modération, une vraie, c'est-à-dire que quand quelqu'un dépasse les bornes, on n'hésite pas à lui signifier, à l'avertir déjà, à lui signifier qu'il a dépassé les bornes et éventuellement à l'exclure du Slack si véritablement le problème exige une réponse appropriée. Bien évidemment, pensez aussi que à l'heure actuelle, il va y avoir de plus en plus de monde qui vont rejoindre le Slack. Donc, quand vous posez des questions, vous pouvez aussi vous adresser aux, aux personnes directement via le mécanisme des MP. Donc je vais vous remontrer ce que c'est, hein. Donc c'est ici, vous pouvez avoir un accès en message direct avec l'ensemble des personnes qui ont été ajoutées. Alors vous voyez que là ici, il y en a en fait beaucoup plus que ce que la liste me montre, hein, parce que là actuellement, quand on se met sur le canal général, vous voyez, il y a 35 personnes à l'heure actuelle qui sont sur le Slack et bien évidemment, moi dans les messages directs, je ne peux pas voir tout le monde. Donc si je veux m'adresser à quelqu'un, c'est pareil, j'ai la petite croix et là à ce moment-là, j'ai l'accès à l'ensemble des messages et des adresses des uns et des autres. Voilà. Donc c'est vraiment un outil qui fait partie des outils de collaboration. On va aussi très prochainement mettre en place des réunions sur le système Meet qui va nous permettre, pour les gens qui le désirent, de pouvoir échanger en direct et en visioconférence. Et quelqu'un se chargera certainement d'enregistrer ces sessions et ça sera mis sur la playlist nomade sur Bienvenue à Wissenheim. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions concernant le Slack. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim, d'une part, pour la suite du projet Nomade. Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui ont fait des donations sur Tipeee. Vraiment, merci, n'hésitez pas à le faire. Ça nous aide énormément et tous les dons, quel que soit le montant, sont appréciés parce que justement, ça nous permet de pouvoir avoir plus de liberté et mettre encore plus et vous proposer aussi de nouvelles techniques et encore plus de matériel. En tout cas, merci encore à tous ceux qui ont fait des donations sur Tipeee. C'est vraiment, vraiment très, très gentil et ça me va vraiment droit au cœur. Et donc, il y a effectivement pas mal de thématiques qui vont être abordées dans les semaines qui viennent. Encore une fois, le projet Nomade, c'est une initiative qui est dédiée pour les débutants, mais pas que. Et donc, du coup, c'est un ensemble de méthodes qui sont peut-être un petit peu différentes de ce que vous avez l'habitude de voir, que ce soit dans les revues ou sur des tutoriaux sur Internet. C'est normal, ça ne veut pas dire que les autres méthodes sont forcément à exclure, c'est simplement que par rapport aux choix et aux thématiques et aux conducteurs que l'on fait pour pouvoir proposer un système qui corresponde et qui soit facilement mis en œuvre par les débutants, eh ben, on a fait des choix et on a fait des choix éditoriaux au même titre qu'une revue peut faire des choix éditoriaux. En tout cas, merci beaucoup, merci, vous êtes de plus en plus nombreux
à suivre l'activité de la chaîne et à participer au live concernant le projet Nomade, mais pas que. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour la suite des contenus. J'espère que cette petite présentation de Slack vous aura été utile. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et portez-vous bien et à très bientôt pour la suite de la construction du projet. Ciao.